6 heures. Excellent début de semaine sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire à Guibérois sur les 88.3 MHz. Bonjour à tous, 6h, bienvenue dans cette première session de l'information. À suivre à 6h15, le journal des sports par Serge Dacoury. À 6h20, le ministre Paul Kofi, commissaire UEMOA en charge de l'aménagement communautaire des infrastructures et du transport, sera au micro de Paul Philippe. Et puis à 6h30, la parole vous sera donnée par Adama Bakayoko. Mais tout de suite, un journal, le point complet de l'actualité, c'est avec vous, Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Adassa. Les Ivoiriens continuent de se mobiliser pour la paix en Côte d'Ivoire. Les femmes de toutes les obédiences ont prié ensemble hier. Une prière œcuménique pour appeler Dieu à incliner le cœur des hommes politiques. À San Pedro, les autorités veulent aussi anticiper sur les conflits intercommunautaires. Un comité de veille dans tous les villages. Sa mission, gérer les rumeurs et les éventuels conflits. Et puis c'est l'horreur au Nigeria. 110 personnes ont été assassinées par des hommes non encore identifiés. Ce sont des paysans qui ont été égorgés alors qu'ils cultivaient le riz. Le groupe terroriste Boko Haram est pointé du doigt. Voilà pour le menu. Bonjour à tous et bienvenue. En parlant de paix pour ouvrir ce journal, les femmes prient pour la paix en Côte d'Ivoire. Oui, elles ont d'abord salué le dialogue entamé entre le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié. Ces femmes issues de divers partis politiques et de religions différentes prient surtout pour une paix durable dans notre pays. Parrain de cette prière œcuménique, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, croit que Dieu touchera le cœur des hommes au nom de la paix. Infiniment merci à Madame Faber pour avoir réuni ces centaines de dames de diverses régions, de diverses ethnies, de diverses religions, de divers partis politiques pour prier pour la paix, la réconciliation, l'union, la cohésion, la fraternité, la solidarité, bref, le vivre ensemble. Au vu du recueillement de la ferveur dont chacun et chacune a fait preuve lors des différentes prières, je reste convaincu que le tout-puissant Dieu, Allah, Nyamien, Lago, fera en sorte que toutes les prières qui ont été formulées soient exaucées. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et dans cette situation sociopolitique dans notre pays, l'Église méthodiste unie appelle elle aussi à la décrispation à travers une déclaration. Le bishop Benjamin Boni, premier responsable de la communauté des chrétiens méthodistes unis, invite les acteurs politiques à prôner la paix. Bishop Benjamin Boni. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, soucieuse de l'importance de la vie humaine, don de Dieu, et en vertu de sa vocation de sentinelle, condamne les nombreux actes de violence commis ces dernières semaines. Invite avec insistance le chef de l'État à engager le dialogue inclusif avec toutes les parties en présence, aucun sacrifice n'étant de trop dans l'intérêt suprême de la nation. En construction, recommande à toute la population, partis politiques, sociétés civiles, organisations non gouvernementales, à privilégier les propos apaisants. Bishop Benjamin Boni, président de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. On parle toujours de paix. Avec cette fois l'initiative citoyenne dénommée Ma Côte d'Ivoire, qui va sillonner plusieurs localités du pays pour prôner la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le lancement de cette caravane a eu lieu ici même à Abidjan. L'initiative citoyenne est une idée de plusieurs jeunes Ivoiriens issus de plusieurs obédiences politiques. Plusieurs célébrités et leaders de jeunesse politique et de la société civile entendent associer leur image à cette caravane. Au nombre de ces célébrités figure Abdoulaye Traoré, dit Ben Badi, ancien international footballeur ivoirien, également ambassadeur de paix. Quelques réactions.
Nous avons un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire. Donc, après avoir vécu des événements aussi tragiques, je crois que le mot paix doit faire partie de notre quotidien. C'est en cela que je l'accompagne pour transmettre des messages de paix à tous les Ivoiriens, à toute la population. Il a dit que la paix apporte le développement. Franck-Éric Niaouré de la société civile. Notre engagement, c'est de se déplacer, aller partout dans les villages, parler à nos frères, à nos amis jeunes, parler aux politiques, leur parler de paix. Dans ce sens, je voudrais saluer cette initiative lumineuse qui est dans le sens de la volonté du père fondateur de la nation, et il est tout à fait normal qu'à chaque instant qu'on puisse se rappeler que la paix est une valeur chère. Nous sommes là pour rappeler à tout le monde entier et les Ivoiriens en particulier que la paix a pour fondement l'égalité des chances. Viviane Niapo, membre du COJEP. Quand on parle de paix, on parle d'amour. Quand on parle d'amour, on parle de se réconcilier. Et cela passe par une acceptation de soi-même et une prise de conscience aussi. En cohésion sociale à San Pedro, on veut anticiper sur les conflits. Oui, et c'est une initiative du corps préfectoral qui, vous l'avez dit, veut ainsi anticiper sur les conflits intercommunautaires dans la région. Désormais, chaque village va disposer d'un comité de gestion des conflits et des rumeurs. Comment va fonctionner ce comité de veille et comment gérer ces rumeurs dans les villages? C'est un sujet de Sam Conan. Des danseuses d'Adjanou, des blancs vêtus, en pleine procession. C'est pour libérer les coins là, parce qu'on va trouver la vérité. Une libation particulière pour implorer les mânes. Nous sommes à Dosakasu, l'un des 5 villages qui constituent le Vébaoulé dans la sous-préfecture de Gabiadji. Ici, des incidents ont émaillé le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. Fulgence Nguessan Ayo, président de la coordination des villages baoulés de la sous-préfecture de Gabiadji. Ce qui s'est passé réellement, nos parents n'ont pas voté. Les jeunes qui sont allés attaquer les unes et qui ont cassé presque toutes les unes dans nos villages. Bon, après ça, ils ont barré la route. Ils ont empêché l'accès à quiconque voulait rentrer dans les villages. Ils ont été mal informés. Les gens, vous savez qu'il y a des éléments extérieurs toujours à nos villages qui intoxiquent la jeunesse. C'est donc pour lutter contre la désinformation, les rumeurs qui sont à la base des conflits intercommunautaires que le corps préfectoral a procédé à la mise en place d'un comité d'alerte et de gestion des conflits et des rumeurs. Bernard Kwame, cadre du Gabiadji, et Amani Mathieu, porte-parole de la jeunesse. L'un des facteurs de ces conflits, c'est on dit. Chacun passe ici, il s'en va dire aux choses, rien que pour cogner la tête des communautés. Donc, monsieur le préfet a bien vu en mettant en place un comité de veille. Encourager les jeunes et essayer de marcher pour dire non à tout ce qui est à la violence, à tout ce qui s'est passé au cours des élections. Nos enfants ont mal fait, il nous revient de demander pardon à toutes les nations entières pour que la paix sociale revienne, que la cohésion, ensemble nous puissions faire avancer le pays. À Grand Bérébi également, la rumeur a failli entraîner des troubles entre des communautés. Cyril Pawa, député. Ce qui a failli se passer à Grand Bérébi, c'est une rumeur qui a dit qu'une communauté devait s'attaquer à l'autre. Ici aussi, un comité d'alerte et de gestion des conflits et des rumeurs a été mis en place. Pour le secrétaire général de préfecture, Claude Yao Kofikan, il s'agit d'anticiper. Le sous-préfet réunit des personnes dans chaque village, dans chaque campement, pour remonter les informations qui pourraient être contradictoires. Donc dans une cellule, ils se mettent ensemble pour la traiter et repartir vers les populations. Je pense que de cette manière, on pourra être au même niveau d'information. Dans les jours à venir, d'autres comités d'alerte et de gestion des conflits et des rumeurs vont être installés dans chaque village de la région de San Pedro pour préserver la cohésion sociale. Don aux femmes du Tompi pour assurer leur autonomisation. Oui, parce qu'il a été identifié que l'autonomisation de la femme est l'une des solutions pour vaincre les violences faites à la gente féminine. L'ONG Licolet, soutenue par Osiwa, engage donc le combat dans le Tompi. Des broyeuses et des unités de transformation ont été offertes au groupement des femmes des sous-préfectures de Boguiné, Podia-Guiné et Zio-Guiné dans le département de Mans. Retrouvons Gervais Kwasi pour les détails.
C'est dans une ambiance festive que les femmes de Gbepleu, Logapleu, Gbangbe-Guiné, Bruno et Trinlé-Diaplé ont reçu ces dons qui, selon elles, vont leur permettre de sortir de la pauvreté. Écoutons l'une des récipiendaires. Kia Senga Sylvie, présidente du groupe du club des mamans. On a reçu une machine décortiqueuse. Nous sommes contentes. Désormais, cela nous encourage encore pour que ce groupe grandisse. Nous allons essayer de faire plus. Le coordonnateur projet de l'ONG Licolé Bitimoko situe le sens de ces actions rendues possibles grâce à son partenaire financier Oziwa, Open Society Initiative for West Africa. Les bailleurs penseront toujours à ces femmes. Si ces femmes s'organisent davantage à faire des rendements importants dans le cadre de leur indépendance financière. Au nom de ses pairs, le sous-préfet de Podia-Guiné s'est réjoui de l'attention accordée aux femmes du monde rural par la création d'activités génératrices de revenus. Serge Zei. Beaucoup d'ONG sont passées dans nos villages, mais combien ont été sur le terrain à nous donner du matériel de façon concrète. Tout cela est à mettre à l'actif de l'ONG Licolé et son bailleur Osiwa. Merci pour tout. Chère population, ce qu'on vous a donné est très important. La brailleuse peut servir à tout le monde. Il ne faut pas qu'on retrouve ça dans le salon de quelqu'un. C'est pour le groupement. Le peu d'argent qu'on va recevoir va permettre au groupement d'évoluer. Plus les femmes sont autonomes, moins elles sont victimes de violences conjugales. Gervais Kwasi, Man Radio Côte d'Ivoire. On quitte l'ouest pour l'est du pays. L'ONG internationale IRC invite les leaders communautaires de Bondoukou à s'impliquer davantage dans les activités de planification familiale. C'était lors d'une table ronde tenue à la préfecture de Bondoukou. Cette rencontre veut amener justement les populations à une utilisation plus accrue des services de planification familiale. Méchac Steve est notre correspondant à Bondoukou. En Côte d'Ivoire, le taux d'utilisation des services de santé, de la reproduction et de planification familiale demeure encore faible et cela présente d'énormes risques. Dr Beda Bertin, directeur départemental de la santé de Bondoukou. Les grossesses sont en croissance. Mais parallèlement à cette croissance, le taux de fréquentation en matière de planning familial s'élève entre 5 à 6%. Comme conséquence, on a des grossesses tôt rapprochées, des grossesses tardives et comme corollaire de tout ça, c'est l'augmentation des décès maternels. Pour contribuer à résorber cette situation, l'ONG internationale Recuse Committee, IRC, a sollicité l'implication des leaders communautaires de Bondoukou dans les activités de planning familial. Adia Kambali, présidente des femmes musulmanes. Aujourd'hui, nous voulons que nos enfants aillent à l'école, mais ils nous reviennent toujours avec des grossesses. Je vais commencer à parler avec ma communauté pour que les grossesses en milieu scolaire s'arrêtent. Nana Adouma Kwadiota, nous en tant que chefs traditionnels, l'engagement que nous prenons, c'est de saisir toute occasion de rencontre pour parler des méfaits des grossesses répétées et précoces. Le pasteur Bodo, nous préconisons dans un premier temps la finance et nous encourageons les autres sœurs à fréquenter ces centres de santé. Ce projet financé par le Fonds des Nations Unies pour les populations UNFPA concerne 11 régions sanitaires et 21 districts sanitaires de Côte d'Ivoire. Méchac Steve Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Et puis dans l'actualité hors de nos frontières, horreur au Nigeria, 110 personnes égorgées. Oui, ça se passe dans le nord-est précisément du Nigeria. Cette partie du pays est en deuil après la violente attaque perpétrée samedi contre des habitants de l'état de Borno. Selon l'ONU, au moins 110 personnes ont été tuées par de présumés djihadistes. Pour l'heure, aucune revendication n'a été faite, mais les regards se tournent vers les deux groupes armés présents dans cette zone, Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Selon le coordinateur humanitaire de l'ONU au Nigeria, ces attaques ont été commises par des hommes armés arrivés à moto. Rien n'a été volé. Les paysans ont tous été égorgés alors qu'ils cultivaient le riz. C'est ce qu'explique l'humanitaire de l'ONU. En Iran, les obsèques du scientifique nucléaire Mohsen Fakhradeh, tué vendredi dans une attaque au véhicule piégé imputé à Israël, auront lieu aujourd'hui lundi, alors que le Parlement iranien prépare une loi pour limiter la coopération de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Selon les médias iraniens, la cérémonie aura lieu en présence de la famille et quelques responsables en raison des restrictions imposées à cause de la pandémie de coronavirus. Mais dans le même temps, les appels se multiplient dans le camp conservateur pour une réaction immédiate.
Mohsen Farizadeh a été tué vendredi dans une attaque au véhicule piégé suivie d'une fusillade contre sa voiture, selon le ministère iranien de la Défense qui a présenté la victime comme le chef de son département recherche et innovation, chargé notamment de la défense anti-atomique. Israël le présentait comme la tête d'un programme nucléaire militaire secret dont Téhéran a toujours nié l'existence. C'est tout pour ce 6 heures. On vous rappelle l'essentiel. Les Ivoiriens continuent de se mobiliser pour la paix en Côte d'Ivoire. Les femmes de toutes les obédiences ont prié ensemble hier une prière œcuménique pour appeler Dieu à incliner le cœur des hommes politiques.